à Noël en cadeau, j'ai reçu des lacets. En fait, un certain nombre de petits paquets dans lesquels il y a des lacets de chaussures. Alors j'étais un petit peu déçu du cadeau quand même, mais en même temps assez honoré qu'on puisse s'occuper tant de ça, de mon apparence et puis de la santé de mes chaussures. Enfin, en fait, franchement, je ne savais pas trop quoi faire avec les lacets. Et il a fallu que mon petit frère, c'est lui qui m'a fait ce cadeau, m'explique que ces lacets, qui étaient de couleur vert, rouge, blanc, bleu, violet et rose, ces lacets serviraient à orner mes chaussures pendant les différents temps liturgiques de l'année. Tout ça pour vous parler des textes de ce jour et de vous parler de nos désirs. Il va falloir faire le pont maintenant. Nous avons dans le cœur des petits et des grands désirs. Et il est important de les remarquer, de les chercher, de les cultiver, parce qu'ils nous parlent de nous, ils nous parlent de Dieu, et en fait c'est Dieu qui nous parle à travers ces désirs. Ils sont des cadeaux de Dieu, et c'est à nous de les utiliser à bon escient, comme les lacets que j'ai reçus. Eh bien, nous allons regarder un peu cette première lecture pour comprendre comment nous pouvons utiliser les cadeaux que Dieu nous fait. Dans cette première lecture, le petit Samuel a été confié par sa mère au vieux prêtre Élie, qui s'occupe du temple à Silo. Il n'y a pas encore de temple à Jérusalem. Et le garçon entend une voix dans la nuit. Alors, le narrateur nous dit que c'est le Seigneur qui lui parle, mais lui, il ne le sait pas. Donc Samuel entend une voix. Il court la nuit à travers le temple pour aller rejoindre Élie, qui doit l'appeler. Et manque de chance, Élie ne l'a pas appelé. Donc Élie va le renvoyer au lit. Premier point, on peut souligner la générosité du petit Samuel qui est réveillé en sursaut dans la nuit et qui immédiatement va dire « Me voici ». Moi, personnellement, j'admire. La scène se passe une deuxième fois, de la même manière. Donc il s'est rendormi, il y a à nouveau cette voix « Samuel, Samuel ». Et puis Samuel croit que c'est Élie qui l'appelle, il traverse à nouveau le temple, il court pour aller voir le prêtre Élie. Et à nouveau, le prêtre Élie le renvoie au lit. Ce n'est que la troisième fois que Élie va lui dire que c'est le Seigneur qui doit l'appeler. Cette voix que Samuel entend, c'est un désir qu'il entend dans son cœur. Vous voyez le parallèle ? Cette voix, c'est un désir qu'il a, qui grandit, il ne sait pas d'où ça vient, mais il excite sa générosité. « Me voici, tout de suite !» Et il part. Eh bien, on peut faire un parallèle rapide avec nos propres vies. Notre cœur est aussi rempli de désirs, et particulièrement lorsque l'on est jeune. Lorsqu'on est plus âgé, je dirais ensuite pourquoi, mais parfois ces désirs sont un petit peu ramollis. Alors, il y a des grands et des petits désirs. C'est facile de les séparer. Les petits désirs, ils me concernent moi. Les grands désirs, ils concernent les autres. J'ai envie de me donner aux autres avec une grande générosité. Avoir un superbe aquarium dans mon salon, c'est pas un grand désir. Donc voilà, ces désirs intéressants sont ceux qui nous mettent en mouvement et sans compter. C'est-à-dire que je veux me donner en entier et j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction. Ça peut être dans un engagement humanitaire, ça peut être dans le monde politique, ça peut être dans des associations diverses pour des grandes ou des petites causes, pour des projets. Nous avons ces désirs dans notre cœur. En fait, on est comme ce petit Samuel qui entend sa voix, qui entend son prénom, Samuel, Samuel. Et nous répondons, me voici, avec générosité. J'espère que ça vous concerne tous. Voilà. Ouais, enfin oui. Mais alors, avoir des désirs, ça ne suffit pas dans une vie chrétienne. Suivre ses désirs de manière généreuse n'est absolument pas suffisant. Qu'est-ce que fait Samuel lorsqu'il entend cette voix ? Il va courir à travers le temple pour aller voir quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Et il va le faire plusieurs fois de suite. C'est-à-dire que le désir, ça ne suffit pas.
C'est comme si on m'offrait un arc et une flèche et qu'on ne me disait pas où est la cible. Ça ne sert pas à grand-chose. Nos désirs peuvent nous égarer, nous épuiser, peut-être plus facilement qu'on le pense d'ailleurs. Ou l'investissement dans telle ou telle association pour telle ou telle cause peut nous asphyxier. Ou alors, chose courante, l'accumulation des missions que l'on se donne, comme autant de lièvres qu'on court, nous épuise et nous vide de notre générosité. Voilà pourquoi je parle pour les plus âgés, qui parfois ont un désir un peu ramolli, parce que, lorsqu'on a eu pas mal d'échecs et qu'en fait notre désir nous a fait courir un peu partout, on est épuisé. On est épuisé. Alors comment faire ? Lorsque nous recevons un cadeau, et lorsqu'on l'a déballé, même si ce sont des lacets, il s'agit en premier lieu de regarder et de remercier celui qui a offert ce cadeau, le donateur. Pour nos désirs, c'est la même chose. Nos désirs les plus profonds ne viennent pas de nous, ils viennent de Dieu. Lorsqu'on les reconnaît, la première chose à faire est de se tourner vers Dieu pour l'en remercier. Cette première étape est donc de remercier Dieu pour ces dons qu'il nous a faits. Et ce sont vraiment des dons, ces désirs. Parce que si vous regardez bien dans votre cœur, ces désirs, ils vous font marcher, ils vous font avancer. En fait, ils vous donnent la vie. Donc on a remercié. Le risque après, c'est de d'étaler pour regarder son précieux, là, et essayer d'en comprendre le fonctionnement, alors que le mode d'emploi n'était pas livré avec. Et là encore, l'histoire du petit Samuel nous enseigne. Le garçon sait maintenant que cette voix, cet appel vient de Dieu. Le prophète Élie lui a donné la base du mode d'emploi, qui est de s'adresser au donateur. Et donc Élie va lui dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Il va lui dire de le dire. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Qu'est-ce que Samuel va dire au Seigneur ? Si vous regardez bien le texte, « Parle, ton serviteur écoute ». Ça y est, il a déjà oublié le donateur. Ça nous rejoint aussi dans nos petites habitudes. Vous voyez que dès le départ, Samuel, il a déjà oublié de s'adresser au Seigneur. En fait, si vous lisez la suite, là on est dans le premier livre de Samuel, si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que facilement Samuel, il a un peu l'oreille dure. D'ailleurs là, il a fallu que le Seigneur l'appelle 3 fois. Il est un peu dur de la feuille, il n'entend pas toujours lorsque c'est le Seigneur qui lui parle. Et quand il entend, il n'obéit pas toujours. Mais vous voyez, on le voit déjà par ce petit détail ici. Pour résumer, après avoir pris connaissance des désirs qui habitent nos cœurs, d'en avoir remercié le Seigneur, il faut prendre le temps d'en découvrir le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, il va se faire dans un dialogue avec celui qui nous a donné ce don, qui nous a fait ce don du désir. Alors c'est un peu frustrant, parce que lorsqu'on a un grand désir, on a envie de courir et de parcourir la terre entière pour faire des tas de trucs. Donc c'est un peu frustrant de rester là. Mais en même temps, c'est exaltant, parce qu'on s'aperçoit dans le cœur à cœur avec le Seigneur, et j'espère que ça vous est déjà arrivé, autrement je vous invite à le faire, on s'aperçoit que non seulement le Seigneur nous a fait un don, qui est ce désir, mais qu'en plus, il nous donne les moyens, et il nous donne les moyens de poursuivre ce don. Il nous accompagne dans la manière d'exécuter et de mettre en œuvre ce désir. Il ne nous abandonne pas. En fait, le désir qu'il met dans mon cœur, c'est aussi son désir. Donc il sait très bien où il veut me mener. La question, c'est est-ce que moi, j'ai envie de le suivre ? Le Seigneur m'accompagne pour que mon don, ce désir, puisse porter du fruit. 30 pour un, 50 pour un, ou 100 pour un, dira un autre évangile. Vous voyez donc la clé de la mise en œuvre chrétienne des désirs que nous avons et qui nous mettent en mouvement, cette clé se trouve en fait dans l'évangile du jour. Maître, où demeures-tu ? Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. La clé, un peu paradoxalement, de désir et de cet immense mouvement qui nous met en route, c'est de rester avec le Seigneur.
dans une apparente inactivité qui va être celle de la prière. Alors évidemment, si on ne prie pas, on aura l'impression de faire plein de choses. Ça, ce n'est pas un problème. Et on va en tirer une certaine satisfaction. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Mais alors, plus ou moins vite, en fonction des personnes, on va s'épuiser. On va s'aigrir de tirer si peu de reconnaissance de tous les efforts que l'on fournit. Et finalement, le désir va s'éteindre. Et on va rester dans son salon à regarder la télé. Sans même jamais avoir su si on avait fait la volonté de Dieu ou pas. Quel dommage d'aussi mal utiliser ces cadeaux, alors que le Seigneur désire nous guider pour que ces désirs, pour que ces dons nous servent au maximum. En fait, un des plus grands désirs de Dieu, c'est que nous participions à son œuvre. Et il va tout mettre en œuvre pour que l'on puisse participer à sa création, que l'on puisse œuvrer avec lui. Mon désir va me dire d'œuvrer pour lui, mais si je creuse bien, et si je passe du temps avec lui, je vais œuvrer non pas que pour lui, mais avec lui. Voilà, il faut qu'on sache ce qu'il nous propose, autrement on ne saura pas où aller. Et comme le petit Samuel, on va courir partout dans la cour du temple pour aller voir quelqu'un qui ne nous a pas appelés et qui en fait n'a pas directement besoin de nous. Voilà pourquoi dans cette paroisse, on vous invite incessamment à prier et à prendre au moins 1 heure d'adoration eucharistique par semaine. Alors, c'est pas seulement pour exercer un pouvoir despotique, qui est assez illusoire, hein, mais c'est qu'en fait, vous en avez besoin. Et lorsque l'on est jeune, on a de grands désirs. C'est le moment où notre vie se met en route avec une énergie immense pour changer le monde, on peut le dire. Eh bien, ces désirs, si vous ne demandez pas au Seigneur ce qu'il veut en faire, en fait, vous n'allez rien en faire. Vous allez faire plein de choses. Vous allez vous fatiguer. Et en fait, ça ne servira pas à grand-chose. Très vite, on peut avoir cette amertume de sentir qu'on a fait plein de trucs et qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. On a remué beaucoup de vent. Au contraire, c'est en nous laissant modeler par le Seigneur que nous deviendrons des serviteurs fidèles. Alors, ce qu'on fera ne va peut-être pas correspondre à ce qu'on aurait imaginé au début, Ou peut-être même qu'on fera beaucoup moins de choses que ce qu'on aurait imaginé au début aussi. Mais au moins, nous aurons la certitude que c'est la volonté de Dieu et que l'on agit avec lui. Et du coup, on a la certitude que le fruit que l'on va porter, puisque c'est le Seigneur qui le désire, eh bien, il va rester. Dans les moments de doute, le Seigneur va pouvoir nous soutenir, nous consoler. Dans les moments de fatigue et d'épuisement, parce que ça arrive, on va trouver en lui le repos. Et on ne va pas vivre d'aigrissement, puisque notre œuvre, ce n'est pas que la nôtre, c'est celle du Seigneur. Vous voyez que le fait de vivre ces désirs et de les mettre en œuvre avec le Seigneur change complètement notre manière de faire. Ces désirs, en fait, c'est à chaque fois une vocation particulière. Nous voyons bien que le Seigneur nous appelle chacun à des choses différentes. Il plante des petites graines dans nos cœurs qui sont différentes pour chacun. Là-dedans, il peut y avoir des questions de vocation aussi plus grandes, qui sont de vocation à la sainteté. Alors ça, c'est pour tous, dans des modalités différentes. Mais lorsqu'il s'agit d'une vocation à la vie consacrée, une vocation au sacerdoce, ça marche de la même manière. Le Seigneur met ce désir dans notre cœur, mais par générosité, on peut partir dans pas mal d'endroits et en fait se perdre. Alors que ce qui est intéressant, c'est de passer du temps avec le Seigneur pour qu'il nous montre petit à petit où il nous rendra heureux et où il nous comblera et où nous porterons du fruit. Il y a certainement une question que vous vous posez depuis mon introduction, c'est: le Père François a-t-il mis ses lacets multicolores? Je me fais un au suspense. Non, je ne les ai pas mis. Et ne faites pas comme ceux de ce matin qui, à la fin de la messe, sont tous venus voir mes chaussures. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je mette ces lacets? L'utilisation la plus évidente, qu'on a la première dans la tête, c'est de mettre des lacets. Mais après avoir longtemps prié sur ces lacets, le Seigneur m'a montré leur véritable but. Ce n'était pas de les mettre, c'était d'illustrer
et de colorer cette homélie. Voilà. Voilà donc un cadeau que j'aurais pu malheureusement utiliser de manière tout à fait inappropriée. Heureusement que le Seigneur m'a sauvé, et aussi un peu ma sensibilité esthétique. Mais enfin voilà. Durant cette semaine, je vous propose de prendre du temps pour écouter vos désirs les plus profonds. L'aquarium et le chat, on s'en fiche, même si ça ne va pas bien ensemble en principe. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non pas pour moi, mais pour les autres. Où ma générosité me pousse-t-elle? Où est-ce que j'ai envie de me donner à fond? Ça vient du Seigneur. La question est de savoir comment le mettre en œuvre. Donc, passez du temps à scruter votre cœur et à voir vos désirs les plus profonds. Et ensuite, dans un temps ou des temps de prière, je vous invite à pouvoir présenter ces désirs qui sont des cadeaux, les présenter au Seigneur. Et alors lui, il saura vous montrer, jour après jour, temps de prière après temps de prière, il saura vous montrer comment les mettre en œuvre pour votre plus grande joie et pour la sienne. Amen.